Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Ravi de vous retrouver pour ce premier 19h30 de l'année qui sera largement consacré aux fêtes de fin d'année. Bonne et heureuse année 2024, qu'elle soit pleine de bonheur pour chacun de vous. Du bonheur, justement, il y en a eu dans certaines familles d'Abidjan à l'occasion de la célébration du Nouvel An. Un moment de retrouvailles et de partage que nous ferons vivre nos reporters dans quelques instants. À l'international, il avait été parmi les plus virulents opposants au pouvoir militaire au Tchad. Succès Masra a été nommé Premier ministre par le président de la transition. Voici pour les titres. Merci pour votre fidélité. La célébration du jour de l'an est un moment de retrouvailles et de partage en famille. Au même moment, l'on enregistre de nombreux natifs du 1er janvier qui célèbrent deux événements à la fois. Des familles des communes de Cocody et de Yopougon ont célébré le Nouvel An dans l'ambiance festive et conviviale. Voici le constat d'Aïcha Guiri. Au domicile de la famille Do, dans la commune de Yopougon, c'est une immense joie pour Gabriel de se retrouver avec toute sa famille ce 1er janvier qui marque sa date de naissance, celle de sa 15e fille et de son beau-fils. La joie et la solidarité règnent. Pour la fête de l'an, il a invité d'autres personnes à partager ensemble ce moment de joie. Je viens du Nigeria, là je suis dans ma belle famille. Dieu a fait grâce, dans cette belle famille, nous sommes trois à fêter notre anniversaire. Il y a mon beau-père, il y a ma belle-sœur, vraiment, il y a vraiment l'émotion. Une grande coïncidence. Je bénis le Seigneur, je lui dis merci. Je suis très heureuse aujourd'hui, jour de mon anniversaire, moi et mon papa. C'est notre anniversaire aujourd'hui et puis c'est toujours un honneur pour nous de fêter en famille. Je suis heureux vraiment d'être entouré aujourd'hui à la maison, petits-enfants. Ma 15e, le 1er janvier, et nous fêtons notre anniversaire. De même pour la famille Gossan. Ici, la joie déborde aussi. Loïc et les membres de sa famille sont dans l'allégresse. La célébration de l'anniversaire et du Nouvel An est pour eux une source de bonheur indescriptible. Il faut dire que c'est le jour qui a vu naître toutes ces personnes qui sont ici présentes. Nous marquons cet événement par la soirée et pas mal de choses également. Il y a de la bouffe à gogo. Il y a un autre grand frère, Louis Gossan, qui est juste à ma droite, qui nous fait l'honneur de nous recevoir ici. Donc c'est l'occasion pour nous d'inviter tous les natifs de janvier de façon plurielle et tous les natifs du 1er janvier de façon singulière à se joindre à nous pour marquer cet événement parce que c'est le jour qui a vu naître toutes ces personnes. C'est une joie pour moi, une immense joie pour moi de recevoir aujourd'hui tous mes jujus, comme on a l'habitude de l'appeler. L'objectif ici, c'est de se familiariser et rester ensemble et former une cohésion. Ce 1er janvier est une fête par excellence pour les personnes nées ce jour. Nous allons remercier d'abord le TDN qui a eu l'initiative de rassembler tout le monde du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Grâce à eux, nous avons connu des personnes merveilleuses avec qui on partage notre jour d'anniversaire. Un tour dans la famille Oloni, à Angri, dans la commune de Cocody. C'est l'enthousiasme pour cette famille de se retrouver autour des tables pour déguster des bons plats dans la convivialité et le bonheur. C'est une grande joie de se retrouver ensemble encore avec les frères, les amis, la famille, papa, maman sont dedans. Voilà, c'est une joie de se revoir encore dans une nouvelle année, en santé. C'était ce qu'on demandait à Dieu et que Dieu nous a fait grâce de nous permettre de voir encore la nouvelle année encore et qui continue de nous donner cette grâce-là. Voilà. La cohésion, le partage sont au cœur de la célébration de l'anniversaire et du Nouvel An dans ces familles. D'un même cœur, elles s'amusent, mangent pour marquer d'une pierre blanche cet événement dont elles se souviendront longtemps. Tout le monde a fêté le passage au Nouvel An à sa manière et selon ses moyens. Et les personnes visitées n'ont pas boudé leur plaisir. L'actualité nationale est dominée par la célébration du Nouvel An. Ce 1er janvier 2024 est jour de souhait mutuel de vœux pour la nouvelle année. Une tradition sacrifiée par quelques chefs traditionnels hachans au micro de Clément Boko. Ma joie est immense de pouvoir, à mon nom personnel, au nom de la chefferie Tchagba, et au nom de toute la communauté villageoise d'Abianyambo, de pouvoir souhaiter au vaillant peuple de Côte d'Ivoire
au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, au Premier ministre fraîchement nommé Robert Begré-Mambé, fils Achan, et tout son gouvernement, nos vœux les plus chaleureux, les plus affectueux, les plus fraternels, d'excellente santé, de bonheur et surtout de paix tout le long de cette année nouvelle 2024. Au nom de la communauté Achan, je tiens à dire sincèrement merci au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour deux raisons. Primo, c'est la nomination d'un des nôtres au poste de Premier ministre, en la personne de M. Robert Begré-Mambé. C'est une grande première dans l'histoire du peuple Achan. Secondo, ce sont les grands travaux initiés par le président de la République dans le Grand Abidjan. Nous disons que la Côte d'Ivoire est en construction. Du nord au sud, nous constatons le développement qui va à vitesse grand V. Nous voyons un pays en reconstruction et tout cela réellement est du fait de celui-là même qui conduit ce pays. Nous voulons souhaiter une bonne année de santé, de paix, de longévité à notre président, à notre fils, son Excellence Begré-Mambé. Nous voulons lui dire que toute la Côte d'Ivoire compte sur lui. C'est un challenge. Je voudrais souhaiter une bonne et heureuse année à tous mes pères, aux différents chefs de village, et puis les appeler, les faire comprendre que la gestion d'un village, ce n'est pas se servir. La gestion d'un village, c'est servir. Parce que si nous avons cette notion de se servir, il y aura toujours des dissidents. Alors j'appelle mes pères, afin que tout le monde, tous ces chefs, comprennent qu'il est temps que nous servons nos villages, nous servons nos populations. On ne peut rien faire dans le désordre. Nous avons besoin de paix, de vivre dans un climat de paix. Je m'incline, je demande ici pardon à tout le monde, qu'on se pardonne les uns les autres pour vivre dans la paix. 2024 est une année nouvelle qui s'ouvre pour nous tous, pour tout le monde. Les Ivoiriens doivent être un modèle de paix par excellence. Nous avons la Coupe d'Afrique qui s'approche à grands pas. Nous sommes à quelques jours. Que Dieu fasse que cette coupe-là se passe en paix. Que nos étrangers, que ceux qui viendront en Côte d'Ivoire soient bien reçus par tous les Ivoiriens. Concernant la CAN, nous disons encore bas à tous ces touristes, à tous ces spectateurs qui vont venir prendre part, qui vont venir assister à ce tournoi, à cette manifestation. Ils savent que la Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité. C'est Abidjan, c'est la joie comme on le dit. Bonne chance à nos éléphants. Nous savons que le trophée va rester en Côte d'Ivoire. Bonne heureuse année à toute la Côte d'Ivoire. Retour en 2023 pour parler de célébration du réveillon de la Saint-Sylvestre. Les fidèles chrétiens ne sont pas restés en marge de cette célébration. Les différents pasteurs ont invité l'ensemble des fidèles à incarner au mieux les valeurs qui promeuvent le christianisme. Par la même occasion, ils ont tous prié pour que la paix règne dans notre pays en 2024. Reportage à Citadjara, Adama Kodé. Commune de Yopougon, église évangélique du Réveil de la Côte d'Ivoire. C'est dans la louange et l'adoration que les fidèles chrétiens ont célébré la Saint-Sylvestre. Nous sommes ici ce soir pour vraiment célébrer le Seigneur. Voilà, une année s'en va et c'est une nouvelle année qui est en train de venir. Alors il faut venir rendre grâce au Seigneur. Certains ont lutté avec la maladie. Moi-même, j'ai été malade pendant 2 mois. Et le Seigneur m'a fait la grâce de revenir à ma famille. C'est une occasion pour nous de venir témoigner des merveilles du Seigneur. C'était l'occasion pour Didier Nyonzou d'inviter les fidèles à la reconnaissance. Dans la Bible, David a été assez reconnaissant à Dieu lorsqu'il est parvenu à la royauté. On a beaucoup d'autres cas de reconnaissance, mais pour le chrétien, c'est absolument important. Un jour, Jésus a guéri 10 personnes et il s'est étonné que parmi les 10, une seule personne est revenue pour lui être reconnaissant. Donc Dieu a besoin de notre reconnaissance. À quelques mètres de là, au quartier Agbayaté, au temple du message de l'heure, chaque fidèle témoigne sa gratitude à Dieu pour les bienfaits de l'année écoulée. Pour le pasteur Adengra, cette nuit est une opportunité que devraient saisir les fidèles pour se repentir.
chacun vient se confesse. Se confesser veut dire que c'est se vider des mauvaises choses qu'on a faites. Il y a des maladies que les médecins peuvent guérir, mais il y a des maux que les hommes ne peuvent pas guérir. C'est Dieu qui guérit ces maux-là. Et on se libère en parlant. Donc le sens de la veille de ce soir, c'est la prière. Toujours dans la commune de Yopougon, au village de Kouté, précisément à la paroisse Sainte-Trinité, les différents hommes de Dieu ont édifié les fidèles sur la vie de Jésus-Christ. Je suis tellement en joie et je prie pour la Côte d'Ivoire, je prie pour le président de la République, mes enfants, mes frères qui sont en Europe, tout le monde. Présent à cette rencontre de prière et d'adoration, le chef du village de Kouté, Clément Apiti, a formulé des vœux de bonheur à l'endroit des habitants de la commune de Yopougon et de l'ensemble des Ivoiriens. Mes vœux, c'est des vœux de paix. C'est vrai, en toute chose, s'il n'y a pas la paix, on ne peut pas parler de développement. C'est les vœux de bonheur, les vœux de prospérité, de telle sorte qu'ensemble, nous puissions prôner le développement de notre communauté villageoise qui est Yopougon-Kouté. Le Premier ministre Robert Begremambé a pris part à cette cérémonie de glorification et d'intenses prières. Une façon pour lui d'apporter son soutien à la communauté chrétienne de cette paroisse. La Saint-Sylvestre est célébrée chaque année par les fidèles chrétiens à travers le monde. Au cours de cette nuit, il se consacre à l'adoration afin de débuter le nouvel an dans la spiritualité. Dans la commune d'Abobo, au temple de la vérité, l'accueil du nouvel an est ponctué par un prêche sur les conditions d'une année réussie. À travers cette prédication, le pasteur entend inviter les fidèles à se conformer aux principes divins. Pour que cette année 2024 soit une année réussie, il faille que le peuple de Dieu puisse mettre en pratique cette parole du Seigneur, à demander d'abord la volonté du Seigneur, que nous puissions aussi accepter de pardonner le tort que les uns et les autres ont pu nous causer. Parce que la Bible dit que si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, notre Père Céleste aussi ne peut pas nous pardonner. Voilà, tout cela va contribuer à créer une atmosphère spirituelle agréable et ainsi le pays pourra connaître la paix véritable. Alors les activités pourront prospérer, les projets pourront, réussir. Ce temps d'adoration a été aussi l'occasion de prier pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Toujours à propos du 31 décembre 2023, mais à Dagbé, cette fois, la Saint-Sylvestre a été célébrée dans ce village de la commune de Songon. Un moment de reconnaissance à Dieu. Les fidèles de toutes les confessions religieuses chrétiennes ont marqué ce passage à la nouvelle année à travers des processions sur l'artère principale de la localité pour faire prévaloir la cohésion sociale et le vivre ensemble. Voici le compte-rendu de Théodore Zouzou, Clément Boko et Gilles Tonia. Il est 23h à Dagbé ce 31 décembre, un village de la commune de Songon dans le Grand Abidjan. Au temple Jérusalem de l'église méthodiste du village, c'est l'heure de la messe d'action des grâces. Louanges, adoration et prédication sur l'attitude agréable à Dieu. Autant d'éléments susceptibles d'apporter des bénédictions dans la nouvelle année. Il est bon que nous rentrons dans la saison nouvelle avec un nouveau comportement, avec une nouvelle mentalité, avec un changement qui, en 2024, va élever Dieu, va rendre gloire à Dieu et qui, en retour, nous donnera d'être bénis de par sa grâce. Un message bien perçu par les fidèles qui comptent le mettre en pratique. Avec l'aide de Dieu, nous allons mettre tout ce que nous avons enseigné en pratique. À un peu plus de 50 mètres de là, aux abords de la rue principale du village, se trouve l'église Aris, une autre communauté chrétienne. Ici, c'est l'amour du prochain et la cohésion sociale qui sont prêchés. Dieu faisant grâce, il nous a permis d'accéder à une nouvelle année. Le message clé que nous portons à l'ensemble de l'église Aris et en particulier à notre pays qui est cher à nous tous, la Côte d'Ivoire, c'est le message de cohésion, de paix, de fraternité, de bonheur. Des prières ont été dites pour la nation ivoirienne et pour les habitants du village. C'est un sentiment de joie, un sentiment d'allégresse qui m'anime de voir ma population aujourd'hui en joie comme ça dans les rues du village. Nous sommes là pour célébrer la vie.
C'est ce message de paix qui constitue l'essentiel de la prédication de ce culte de reconnaissance au Seigneur Jésus-Christ. La louange donc pour marquer cet attachement au Dieu d'Abraham. C'est dans ce élan de recueillement que retentissent des coups de feu. Cette détonation du fusil aux mains d'un fidèle annonce minuit et le passage à une nouvelle année. Tous manifestent une joie totale, puis suivent les offrandes à Dieu, la bénédiction et les vœux du prédicateur. À minuit 20, dans la ferveur, la communauté chrétienne Haris entame une procession sur l'artère principale du village. Munis des chandeliers allumés et au son des tambours, chemin faisant, les fidèles Haris croisent l'église méthodiste Sœur. La joie est à son comble. Il n'y a pas de problème, on est en famille. On est en famille, mais Dieu va faire un jour, on sera un. On vient de se embrasser. C'est la même famille, c'est le même village. Nous adorons le même Dieu. Donc c'est comme si nous sommes de la même communauté. Parce que le plus important, c'est le Dieu que nous adorons. Donc nous sommes de la même famille. C'est pourquoi nous sommes partis vers eux pour leur souhaiter les meilleurs vœux. L'année 2024 que nous venons d'embrasser soit une année de paix, d'amour et de grâce pour tout ce village. Afin que le nom de notre Dieu Jésus-Christ soit toujours glorifié. Le réveillon de la Saint-Sylvestre à Songondagwe est un moment de communion, des manifestations du vivre ensemble harmonieux. Et puis pendant qu'une grande partie de la population faisait la fête pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, cette soirée a rimé avec travail pour beaucoup d'autres. Les agents de sécurité et de santé étaient à leur poste dans leurs différents services pour veiller au grain. Nos reporters, Nou Sangaré et Kader Bachil, ont rencontré certains d'entre eux. Bingerville-à-Bata, le 31 décembre 2023, il est 22h. Cette nuit de la Saint-Sylvestre, pas de fête pour Mamadou et Didier. Agents de sécurité, ils passent le réveillon devant cette entreprise dont ils assurent la garde. C'est pas facile, mais nous sommes des hommes, des garçons, il faut qu'on vienne chercher pour la famille. Mon épouse, elle est bien d'accord pour ça, parce que je lui ai d'abord dit que c'est ce travail que je fais, elle a accepté ça, donc elle est obligée de me soutenir. Contre toute attente, ils reçoivent la visite de leur hiérarchie. Vous allez bien? Vous allez bien? Chef. Je suis content de vous et vraiment fier de vous. Joël Todiomandé est le responsable de ces agents de sécurité. Depuis la tombée de la nuit, il effectue des visites inopinées pour s'assurer que ses agents sont à leur poste. C'est des visites qu'on fait chaque fin d'année pendant les périodes de fête pour voir si nos agents sur le terrain sont présents et que le service est bien fait. Et Dieu merci, ils sont tous à leur poste. Nous sommes très satisfaits. Je suis sur le 7e site et je pense que les choses vont de mieux. C'est très bon. Autre commune, autre service. Cette fois au Centre national des transfusions sanguines. Nous sommes dans la salle de distribution, poumon du centre. À Samoa est l'agent de garde. À 7 heures de la nuit, il a déjà traité une trentaine de cas de demande de poche de sang. On a servi les CHU. Les CHU, on est comme des soldats. Je suis très à l'aise parce que je dois faire mon travail, je dois faire mon boulot. Je suis très content. On doit sauver des vies. On est là pour ça, on est formé pour ça. Ici, la permanence est assurée sous la supervision du professeur Yassongi Sekongo, directeur général du CNTS, Centre national des transfusions sanguines. Nous sommes à la tâche. Nous avons prélevé suffisamment de sang, donc nous avons des concentrés de globules rouges qui permettent effectivement de corriger des anémies. Nous avons ce qu'on appelle du plasma qui permet de lutter contre des hémorragies qui pourraient survenir soit au cours d'un accident ou bien même une femme qui vient accoucher. Vous avez également des plaquettes qui sont également des éléments qui permettent d'arrêter des hémorragies et des saignements pour faire face à tout ce qui pourrait survenir comme maladie ou traumatisme qui nécessiterait d'utiliser des produits sanguins. Nous avons fait serment de servir la population, donc pour nous la fête c'est tous les jours. Ce soir donc, pas de fête pour ces agents de sécurité et agents de santé. Ce réveillon de la Saint-Sylvestre, ils le passent loin de leurs familles respectives.
Dans l'actualité nationale également, l'autorité de mobilité urbaine dans le Grand Abidjan a déployé ses agents dans toutes les communes du district d'Abidjan afin de donner un coup de main à la police pour fluidifier la circulation. Le reportage d'Ancita Diarra dans nos prochaines éditions. De l'autre côté de la frontière nord-ouest de la Côte d'Ivoire, le chef du régime militaire en Guinée a annoncé l'organisation d'un référendum constitutionnel en 2024, étape vers un retour des civils au pouvoir, à plus de 2 ans après le coup d'État qui a renversé le président Alpha Condé. Dans un discours de fin d'année hier soir et sans donner de date, le colonel Mamadi Doumbia a promis une constitution approuvée par le peuple. Enfin au Tchad, Succès Masra, un des principaux opposants, de retour d'exil en novembre dernier après un accord de réconciliation, a été nommé Premier ministre par le président de transition Mahama Idriss Déby Itno ce lundi. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Une édition que vous pourrez retrouver sur les canaux digitaux de la RTI. Fructueuse année 2024 à chacun de vous. Excellente soirée sur RTI 2.